Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ouais, toi. Bah écoute, ça va fort bien et en plus on va parler, alors non pas d'une saison de série ni une série complète, encore moins, juste un épisode d'une série qu'on ne présente plus évidemment, South Park, qui après donc le mois de novembre dernier, on en avait parlé ensemble, et leur Pandemic Special, nous reviennent avec un autre épisode qui rime avec l'actualité, The Vaccination Special. Et oui, qui est techniquement le deuxième épisode de la saison 24 qui a du mal à démarrer, mais bon, peut-être que là, ils vont la lancer pleinement, puisqu'il y a moins de restrictions aux États-Unis. Et pour faire simple, évidemment, ça tourne autour de cette vaccination qui devient de plus en plus, on va dire, fréquente aux États-Unis à l'époque, y compris chez nous maintenant. Hein, voilà, on vous renvoie à l'actualité. Et en fait, bon, ça se déroule à South Park, la ville, et il y a des professeurs qui en ont marre parce qu'ils ne sont pas sur la liste des priorités. Comme notre cher Monsieur Mackey, alors qui est, c'est un petit peu le conseiller d'orientation et tout, hein, qui essaye de se déguiser en pompier et tout pour être, voilà, pour passer parmi les prioritaires, alors que c'est les personnes âgées qui sont vaccinées en premier. Et forcément, c'est drôle, hein, voilà, elles se la pètent les personnes âgées. Et alors, en parallèle, nous avons nos jeunes Cartman, Stan, etc., Kyle Avec Nelly. et Kenny. Et oui, n'oublions pas Kenny qui est en vie, hein, profitons-en parce qu'il l'a pas toujours été, qui s'amuse avec leur professeur remplaçante, voilà, voilà, parce que attention, hein, avec du ketchup, on va faire croire qu'elle a ses règles. Et elle est déprimée après cette blague, elle s'en va, il n'y a plus de professeur. C'est un petit peu embêtant. Et qui revient à South Park pour remplacer la professeure remplaçante? Monsieur Garrison. Eh oui, ça faisait longtemps qu'il avait pu être le professeur des petits, lui qui avait été président des États-Unis. C'était Trump, hein, grosso modo. Et il revient alors que c'est le branle-bas de combat à South Park et que les gens commencent à faire pression pour être vaccinés. Forcément, Cartman, lui, va avoir un potentiel, on va dire, business lucratif voilà, en proposant des vaccins, en se faisant passer avec ses potes pour une communauté d'enfants qui va aider les personnes âgées pour récupérer des vaccins pour leurs professeurs. Voilà, c'est compliqué. Voilà, parce qu'ils veulent plus ils veulent plus Monsieur Garrison comme professeur. Ils sont dégoûtés de le voir revenir, donc ils veulent récupérer la remplaçante, mais pour ça, il En faut des même temps, vaccins. C'est compliqué, hein. Alors c'est marrant parce que ça fait un petit écho avec l'actualité, où les professeurs n'ont pas été mis prioritaires non plus en France pour la vaccination, mais ça c'est un autre débat. En attendant, voilà, on va jouer avec la théorie du complot, le QAnon aussi américain, complotiste de droite, etc., dont on avait parlé notamment lors de l'invasion du Capitole. Voilà. Et du coup, qu'as-tu pensé de cet épisode assez particulier, et, on va dire, riche en couleurs, on va dire ça comme ça. alors c'est un épisode que j'attendais un minimum parce que ben moi j'avais bien apprécié l'épisode sur le Covid-19. Puis quand on a appris que cet épisode allait arriver, on attendait quelque chose, c'est de le voir, hein. Et c'est un épisode que j'ai bien aimé, mais pas autant que sur le Covid, parce que je trouve que ça manque d'humour, ça manque de folie, mais ça reste tout de même fun par moment. Il y a des moments touchants, et je pense qu'on en parlera dans la partie spoil, et qui risque de faire évoluer la série. Mhm. Mais on passe un bon moment, hein, voilà, 47 minutes d'épisode, j'ai pas vu le temps passer. Je trouve qu'il y a une vraie prouesse d'écriture, comme d'hab, en montrant une certaine réalité, même si les choses ont évolué depuis la création de cet épisode, mais que dans certains pays, pourrait encore être d'actu. Et Oui. c'est ça qui est assez drôle, en fait, parce que l'épisode est sorti, je crois, en février ou mars aux États-Unis. Bref, voilà, donc c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, et puis bah, j'attends la suite de la saison avec grande impatience, en voir ce qu'ils vont nous créer de palpitant. Voilà, surtout avec l'événement à la fin de la série qui Mhm. donne envie d'en voir plus. Et toi, du coup? Ah bah écoute, je suis un petit peu sur le même ton que toi, c'est-à-dire que j'en attendais, on va dire, enfin j'attendais pas forcément énormément non plus, mais voilà, avec impatience suite au Pandemic Special de novembre dernier. Et là, ouais, je suis un peu resté sur ma faim, même si c'est un bon épisode. Ouais, on rigole un petit peu moins, il y avait des moments assez sérieux quelque part, de l'émotion, on y reviendra, c'est assez particulier. On sent qu'ils ont voulu, enfin en tout cas Trey Parker, s'il est vraiment tout seul à l'écriture,
a voulu insuffler une nouvelle, je sais pas, quelque chose de nouveau peut-être pour la suite de la série, je ne sais pas, à moins Bon, que il y ce a soit. souvent eu d'émotions dans South Park, hein. Oui, voilà, mais là on sent qu'il a envie de faire évoluer la chose après cette période compliquée où il a dû être frustré lui-même au niveau de la création, hein, parce qu'ils n'ont pas pu bosser comme il faut, etc. Et donc, ce qui est intéressant évidemment, c'est que comme d'habitude, South Park dépeint, on va dire, l'actualité avec brio, hein. Les centres de vaccination avec cette liste d'attente. En fait, c'est une discothèque, hein. Il y a le videur à l'entrée, c'est la sécurité. Non, toi tu passes, toi tu rentres pas. Non, toi t'as pas moins de 55, t'as moins de 55 ans, tu rentres pas. T'as pas des problèmes de santé, tu rentres pas. Et ce qui fait marrer, c'est les personnes âgées qui se vengent, qui font des doigts aux jeunes. Hey, tu vois, c'est ça. We're vaccinated, bitches! Des trucs comme ça, c'est quand même très très drôle. Et à la fois, ça ne l'est pas, parce que tu réfléchis un petit peu à la situation, tu te dis quand même qu'on vit dans un monde où tu as des personnes âgées qui sont prioritaires par rapport à d'autres, et il y en a certains qui ont râlé par rapport à cela, alors que pourtant, bah oui, les personnes âgées, c'est celles qui souffraient le plus du Covid, les personnes les plus, on va dire, immunodépressives. Voilà. Et donc, c'est le chacun pour soi dans South Park. Chacun essaye d'avoir sa petite dose, hein. Il y a des jeux de mots là-dessus, hein. I just wanna have a shot. En anglais, on pourrait traduire ça avoir une chance, mais du coup, une shot, c'est une dose aussi, donc ça marche en double sens. Et chacun est un petit peu peiné de cette situation. On voit aussi que les jeunes en ont marre, certains en tout cas, d'avoir eu des cours à distance, donc ils sont contents d'avoir un prof. Au final, quand elle s'en va, parce qu'il y a eu cette blague de Cartman, bah, ils en veulent à Cartman. Parce qu'ils aimaient bien avoir leur prof, ils voulaient pas retourner à distance. Et quand Garrison revient, c'est un petit peu la douche froide, parce que Garrison, il a une drôle d'histoire. Il a été président des États-Unis, pas forcément très populaire. Il a été une femme aussi, d'ailleurs. Il fait un commentaire sur ce qu'il a été. Donc, même ceux qui connaissent Femme, pas la cancer, série, un homme. c'est ça. C'est ceux qui connaissent pas la série savent qui est Monsieur Garrison là-dedans. Avec son, il revient avec son agent de sécu qui a son Oh là string. là. En fait, ça m'a fait penser à l'époque où il avait Monsieur Esclave, quoi. Ah ben voilà, mais oui, il a toujours son doudou, on va dire ça comme ça, Garrison. Et puis à côté, il y a quand même un truc qui est assez dur quand on y pense. C'est donc ce groupe d'extrême droite, le QAnon, qui voilà complotiste et tout, qui vient embrigader les jeunes. Les jeunes qui sont souvent sur Internet, puisqu'ils ont des cours à distance, ceux qui reviennent pas à l'école, se retrouvent, on va dire, sous la domination de ces théories complotistes qui circulent sur Internet. Vous avez ils ont inventé un truc là, le tuteranon, un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est des tuteurs de complotistes qui viennent dire des conneries aux gamins. Donc, ça te fait aussi ça permet aux jeunes de réfléchir, ceux qui regardent cet épisode, d'apprendre à penser par eux-mêmes, etc., etc. Et bah, il se passe beaucoup de choses quand même, hein, dans cet épisode. C'est assez profond. Et du coup, oui, des fois, l'humour est en retrait. On va dire ça clairement. Il y a aussi la cohésion de groupe qui est en danger entre Cartman, Stan, Kyle et Kenny, sans en dire plus. Même s'il crée cette fausse communauté d'enfants pour aider les personnes âgées et tout. Ouais, c'est. En fait, en voyant cet épisode et en réfléchissant au Pandemic Special de novembre dernier, ils auraient très bien pu en faire un film. En fait, tu vois ce que je veux Et dire? Les deux mis bout à bout avec des scènes en plus, ça aurait fait un bon film, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. je sais complètement. Donc c'est pour ça que là, en termes d'épisode, c'est un peu bâtard. C'est trop long pour être un petit épisode, donc il y a moins d'humour, on construit plus, mais pas assez développé non plus à côté. Donc on est un peu entre les deux. Bah, après, je crois que je sais plus c'est quelle saison. Je crois que c'était la 20 ou la 21. Et tous les épisodes se suivaient. Au lieu Ouais. d'avoir une histoire différente sur chaque épisode, bah, ils suivaient. Du coup, c'est comme si ça faisait presque un long métrage coupé. Peut-être qu'ils vont faire un peu de la même façon avec cette saison 24. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, après, qu'est-ce que tu pourrais rajouter hors spoiler, parce que bon, finalement, bon, Cartman est toujours un gros connard, hein, on dit les choses comme elles sont. C'est qu'il assume pas ses actes, hein, mais ses potes essayent de lui mettre, on va dire, les yeux en face des trous, ce qui est pas évident. Et c'est toujours le personnage le plus détestable, entre guillemets, parmi les enfants, hein. Mais même quand il essaie de bien faire, le pire, c'est qu'il est Oui. toujours détestable. Bah, il fait ça de façon lucrative, hein. C'est pour que ça l'arrange aussi d'une manière ou d'une autre. Il y a une histoire de vaccin volé, sans en dire plus, mais bon, on peut imaginer qu'il y a eu des cas comme ça dans certains endroits, hein. Certains qui ont essayé de, euh, de voler des vaccins dans les centres de vaccination, donc voilà. Quel enfer. Et puis bon, ces Quel théories du enfer. complot, tout ça, ce groupe d'extrême droite, vous en avez entendu parler aux actualités, notamment quand il y a eu l'invasion du Capitole, là,
leur chef là qui avait le, le chapeau à la Jamie Rockway là, qui apparaît dans l'épisode d'ailleurs on le voit à un moment. Celui qui ressemble avec son truc de buffle sur la tête là, je sais plus trop quoi là. Une sorte de Davy Crockett de l'extrême droite si vous préférez. Mais ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, il y a plein de petites références forcément qui rappellent l'actualité. Et on peut s'amuser aussi des petits groupes qui se créent, donc les Community Kids avec un K, ça fait très boys band, mais il y a eu des histoires de boys band dans South Park déjà. Et les Little Cuties avec un Q pour le Q de QAnon, les petits mignons, hein, comme ça, le groupe des jeunes complotistes. C'est terrible quand tu vois ça parce que c'est drôle, hein, sur le moment. Mais c'est pas drôle non plus. Voilà. Ça essaie de dénoncer la jeunesse qui peut être avec le cerveau lavé par certaines théories et tout. Et puis, Monsieur Garrison, mais on va peut-être développer tout ça dans une zone spoiler, qu'en penses-tu? Mais effectivement, allez, allons-y. Attention, Spoiler! spoiler! Alors, Monsieur Garrison, quand même, qu'est-ce que tu as à dire sur Monsieur Garrison dans les spoilers? Parce qu'il y a un moment, il se passe quelque chose d'étrange avec Monsieur Garrison. Bah, c'est toujours une pourriture en tout cas. Ah oui, ça, ouais, sur la toute dernière scène, clairement, c'est une pourriture, mais ça, on y reviendra peut-être. Mais, En fait, c'est qu'il il revient pour être prof, ouais, mais sauf que les parents des élèves ne veulent pas le revoir parce que ça a été un très mauvais président. et pas un bon prof peut-être aussi. Du coup, bah, beaucoup d'enfants vont avoir un cours à domicile avec des tuteurs, Oui, enfin des tutos, pardon. les fameux, Tuteurs, tutos. les fameux tuteurs d'extrême droite, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et il va tout faire pour dégager ses tuteurs, mais jusqu'à bah, tuer une tutrice. Hein, comment il s'appelle, monsieur? Comment il s'appelle, monsieur? Je Son sais pas- compagnon, là. Ah, je me suis de la sécurité. Oui, monsieur Sécu, je crois. Monsieur Enfin bref, Sécu, oui, Sécuri, ouais, je sais plus comment il l'appelle, mais oui, c'est ça. voilà, va Mister tuer, on Service, est Mister Service, je crois qu'il l'appelle. Monsieur Service, Ah, voilà. c'est ça. Et je me suis dit, mais ouais, tout ça pour ça, alors que bah, il accepte pas la défaite, parce qu'il n'a pas accepté sa défaite aux États-Unis, enfin quand il était président des États-Unis, là, il accepte pas d'être un mauvais prof, alors que c'est pas la première fois qu'il est considéré comme un très mauvais professeur, mais ça va trop loin. Mais après, il y a autre chose, moi, qui m'a touché dans cet épisode, bah, c'est la séparation des quatre garçons. Et oui. Et Ouais. en fait, où Stan, Kai et Cartman se forçaient de rester potes pour le bien de Kenny. Ouais. Et ça, il faut avoir. C'est vrai que là, si vous n'avez pas forcément vu toutes les saisons, il y a peut-être un manque de background, mais on sent que il se pourrait que cette 24e saison, qui devrait suivre à peu près la trame au moins de cet épisode, marque une dissension de groupe. C'est possible en tout Ouais, cas. et c'est fou parce qu'ils ont vécu tellement de choses ensemble, que ce soit, même si souvent Stan est, Et je vais y Cartman. arriver, Stan et Kai étaient souvent Oui. contre les bêtises de Cartman, Ouais. où Kenny était souvent comprise, bah, comme dans la séquence du début avec l'histoire des règles. Euh, mais au bout d'un moment, bah, le problème c'est que Kai et Stan, ils ont été blasés que tout le monde soit mis dans le même panier à cause de Cartman. Et que ben, même entre Stan et Kyle, qui sont les meilleurs amis, ben, même eux, il y a une énorme fissure entre eux. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que bah, tu sens que ça leur fait mal, mais ils veulent plus se voler la face. Et j'ai trouvé ce Oui. moment vraiment beau, quoi. Et puis tu as une réflexion sur le sens des responsabilités aussi, parce que, donc pour resituer, ils vont voler les vaccins pour les profs, voilà, pour récupérer leurs profs et tout. Mais à un moment, il y a les parents de Kyle qui se rendent compte de tout ça, et qui font comprendre à Kyle que ses parents doivent passer avant, qui n'ont pas été vaccinés aussi. Donc Kyle va voler le vaccin volé, c'est compliqué, pour ses parents, et voilà, c'est vrai que le sens des priorités, et ça peut paraître drôle et absurde vu la situation, mais en ces temps de crise on peut se poser la question de qui doit être prioritaire sur qui, et ces enfants-là, qui sont des enfants encore, hein, même si ça fait 24 ans qu'ils sont des enfants, ils se posent aussi la question, pour la première fois, tels des jeunes ados, sur quelle responsabilité prendre. Alors peut-être qu'il va y avoir une évolution plus adolescente de leur personnage par la suite. Imaginons même un truc de fou, bon ça n'arrivera pas, mais pourquoi pas d'un seul coup les faire grandir à l'âge adolescent. Hop, surprise. C'est, Ouais, ça casse un peu le mythe, je trouve. ça casserait le mythe, mais en même temps, quand on y pense, à force, parce qu'ils vont finir par se répéter, regarde les Simpsons, hein, c'est assez calamiteux. Ouais, mais après, les Simpsons, là, il y a toujours eu plus d'épisodes, et puis ça fait 30 ans. Ouais, Alors que sous Spark, en moyenne, c'est 10 épisodes.
Alors que Simpson, c'est 15 à 20 épisodes Ah, par an. mais à voir, mais en tout cas, ça pourrait, bon, un jour, ça pourrait arriver. Et après un épisode comme ça, tu pourrais te demander s'il pourrait pas y avoir une évolution comme ça. Après, bon, on n'est pas à l'abri d'un retournement scénaristique absolu, comme ce moment où Mister Garrison est dans la neige avec Monsieur Service et le leader là, des Oh là là. J'ai QAnon. trouvé ce moment à la fois drôle et grotesque, Ah non, quoi. mais il se passe un truc de fou, c'est que comme la théorie du complot de ce groupe d'extrême droite prétend que tout est contrôlé dans tous les sens, Illuminati, tout ce que vous voulez, reptiliens, etc. À un moment, les créateurs du show, donc ici plutôt Trey Parker, intervient comme Dieu et fait une sorte de distension, enfin, distorsion de la réalité de South Park où il intervient, il manipule lui-même comme Dieu, comme s'il y avait quelqu'un derrière. Ces personnages, il redessine, voilà, il transforme le leader de QAnon en grosse bite. Enfin, c'est une mise en abîme totale. Comme quoi, voilà, lui, il est créateur de son show et il dit, bah oui, je peux manipuler ce que je veux en disant ce que je veux dans mon épisode si je le souhaite. C'est à la fois intelligent et ça fait peur, mais il a peut-être voulu faire passer un message aussi. C'est très sérieux, en Bah, fait, c'est très c'est potage, pas c'est la première absurde. fois que les créateurs de ce Spark veulent faire passer un message, hein. Oui, mais là, tu vois, il va carrément retourner la réalité et puis intervenir comme si Dieu. Ouais, on se croirait dans Matrix, quoi, presque, hein, à ce moment-là. C'est un peu ça, ouais. Et c'est vrai que là aussi, ça fait réfléchir. Et puis donc, Monsieur Service, donc on va dire le garde du corps de Monsieur Garrison, se transforme en Monsieur Toc, le retour. J'ai pas pu m'empêcher d'exploser de rire à ce moment-là. Et c'est là où on se rend compte que Monsieur Garrison est un vrai salaud, parce qu'il mentionne les pédophiles à la fin. En gros, il est conscient quand même que. Il est conscient d'être une Bah, souvent, pourriture, hein. il a été souvent. Euh, on l'a souvent prétendu comme un pédophile, hein, dans la série. Ouais, mais bon, il faudrait pas qu'il devienne quand même un psychopathe ultime. On remarque, ça serait peut-être l'évolution suprême et ultime de Monsieur Garrison. Puis bon, à la fin, oui, il y a ça aussi qui est drôle. Tous les adultes sont vaccinés. Enfin, bon, on ramène les personnes âgées dans la maison de retraite, hein. Elles ont assez fait la fête. On se croirait on croirait qu'ils sont dans des gangs en mode ouais, tout, on est vaccinés, etc. Et en fait, à la fin, il y a que les gosses hein, qui sont pas vaccinés. C'est un peu triste. Et j'aime bien, bon, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, attention, hein. C'est qu'une fois vacciné, ils se lèchent, ils se crachent dessus. Bon, non, ouais. Gardez les gestes de Non. barrière, hein. Il y a encore des variants, hein. Voilà. Mais bon, c'est complètement ridicule, hein. Ça tourne en dérision, le peuple américain. Enfin, Il y a une... un moment qui m'a fait un peu rire aussi, enfin rire, mais moyennement quand même. C'est quand bah, ton Cartman il organise un planning pour savoir comment ils vont faire pour aller voir Kenny, quoi. C'est Mais oui! parce ils veulent pas perdre leurs potes et pas Ouais. faire du mal à leurs potes, mais ils sont obligés de le voir séparément. Et à la fin, là j'étais mort de rire parce que c'était autour de Cartman pour la semaine d'après. Et là t'as Clyde et je sais plus qui lui propose une Casa Bonita. Et si vous avez vu l'épisode Casa Bonita dans la saison 7 je crois, euh, non, saison 7 ou 8 je sais plus, enfin, ou 9 je sais plus, bon bref, où Cartman fait tout pour aller à la Casa Bonita, et ben là, bah, et à la fin, il dit putain, j'ai ce connard de Kenny. Je sais, mais putain, mais il reste toujours un gros con, quoi. Non, mais c'est terrible parce que Kenny va devenir le fardeau alors qu'il a rien demandé spécialement, peut-être d'ailleurs. Et enfin, voilà, c'est. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite, en Lui, espérant. il est inconscient de ce qui se passe. Oui, voilà, oui, voilà, mais en espérant surtout qu'il continue là-dessus sur les autres épisodes et qu'il se balaye, voilà, qu'il balaye pas d'un revers hein, tout ça, parce que sinon ça serait dommage. Et puis, ouais, voilà, qu'est-ce qu'on peut mentionner? Oui, que les vaccins à la fin sont amenés par Air Israël, parce qu'il faut rappeler que les Israéliens ont été les premiers hein, à offrir le vaccin à toute leur population. Donc voilà, ces références à l'actualité sont là. C'est un épisode un peu bâtard, hein, mais qui fait réfléchir, qui fait rire pas trop. Il n'y a pas des moments où tu vas énormément rire. Alors que voilà, Notamment le l'épisode Pandemic Special, précédent. on se rappelle avec le pangolin et tout. Bon, voilà. Oh là. Et Mickey. Ah, Mickey. Mais voilà. Bah, à chaque fois que Mickey apparaît dans ce Spark, ça pleurait de rire, hein. Mais du coup, as-tu d'autres choses à rajouter dans cette zone spoiler, cher ami? Non. Du coup, on Non, referme. On a refermé la zone spoiler. Et on va donner notre conclusion et notre avis final sur cet épisode. Est-ce qu'on le conseille ou pas? Nico, c'est à toi. bah, complètement. Si vous avez vraiment aimé l'épisode sur le Covid-19, vous allez aimer, je pense, cet épisode. Si vous aimez ce Spark de base, vous allez aimer, parce que vous aimez le côté humoristique ou sérieux ou dramatique, vous allez passer un bon moment. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de l'avoir vu. Et puis, bah, quand il sortira en VF, je le verrai aussi en VF, parce que la VF de ce Spark est toujours de qualité, on va pas se mentir. Mais en tout cas, bah, moi, je peux que vous le conseiller. Ouais, pareil, c'est pas l'épisode du siècle, clairement.
Mais ça passe, et puis il y a cette réflexion sur l'actualité, commentaire toujours très acerbe mais intelligent de la part de Trey Parker. Et donc, potentielle émotion pour la suite. On va voir ce que ça donne sur les prochains épisodes. Là, je ne sais pas si la saison 24 va peut-être reprendre en septembre. Je ne sais pas comment il fonctionne aux États-Unis, mais j'imagine que Ah, maintenant, en général, il crée un épisode pour qu'il soit diffusé la semaine suivante. Donc, ouais, ça devrait pas tarder. Mais on dit ça, mais ça fait 4 mois quand même que cet épisode est sorti. Visiblement, il n'y a rien eu depuis. Donc, est-ce qu'ils sont aussi dans une sorte de crise existentielle, les créateurs de South Park? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un commentaire sur ce qu'on a révélé dans la spoiler. Là, voilà. Je pense pas, mais parce qu'il est quand même seul crédité, Trey Parker. C'est intéressant, ça. Mais bon, on va peut-être pas non plus faire des théories sur leur vie privée. On n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, mon cher Nico, et de même, de ces petits depuis le temps qu'on épisodes. l'attendait en plus. Ah oui, 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 c'est vrai que ça fait 4 mois, on se dit, mais c'est quand qu'il sort, du coup? C'est quand qu'on va avoir accès, parce qu'il a été diffusé sur... Et puis hier, je me suis dit, tiens, on va chercher. Et ben voilà. Voilà, quand on cherche, on trouve. C'était sur Comedy Central, mais en France, on l'attend avec la VF, espérons quand même, hein, bientôt. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours détente, c'est toujours sympa de regarder un épisode de South Park. Et il y a toujours des choses à dire, quoi qu'il en soit, sur une des créations de cette série. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Prochaine. Ciao. Ciao.